l'Atelier Z qui est situé à l'hôtel 01 au coin René-Lévesque et Saint-Laurent. Aujourd'hui, on parle de la beauté à tout prix, mais à quel prix? Et on est toujours avec notre invitée Deva, propriétaire, fondatrice de Exodeus. Et nous rejoignent nos belles chroniqueuses, Madoua et Madalina. Je suis vraiment hâte à vos chroniques. Donc, on commence avec toi, Madoua. Oui, eh bien, en terminant le segment tantôt, Katie a dit la définition de la beauté change avec le temps. C'est comme si elle savait quelle était la thématique de ma chronique d'aujourd'hui, qui est la beauté à travers les âges. Oui, je suis devine. à travers les époques, parce qu'on a beaucoup parlé du fait qu'on est excessivement bombardé par la publicité de nos jours et qu'on a un modèle unique de beauté, mais on pourrait se consoler ou se désoler du fait que c'est pas un phénomène qui est nouveau. Ça fait pas 10-20 ans qu'on cultive les modèles uniques de beauté. On a souvent été aliénés par différents facteurs. Par exemple, on remonte à la préhistoire. Donc, déjà, à l'époque, on avait des modèles de beauté. Donc, il y a 250 statuettes qui ont été retrouvées, qui représentaient des Vénus, donc des toutes petites statuettes en ivoire, parfois en pierre, en argile, qui représentaient des femmes rondes, des femmes qui pouvaient, dans le fond, féconder. C'est la fécondité qui est importante. Donc, la beauté était synonyme de survie. C'est donc, on n'a pas du tout les mêmes critères aujourd'hui. Tu parais. Mais par contre, on se dit que peut-être que déjà à l'époque, la définition de la femme était peut-être subalterne à celle de l'homme parce que ces figurines-là n'avaient pas de visage et n'avaient pas de pieds. Donc, peut-être que la femme n'avait pas nécessairement le droit à la mobilité et n'avait pas de personnalité. Intéressant. Oui. Ensuite, on a d'autres statuettes qui ont été retrouvées de l'époque de 25 000 ans avant Jésus-Christ. Alors là, les premières qu'on a retrouvées, en fait, avec un visage, la première, en fait, ça s'appelle la dame de Brassempouilly, si je le prononce bien. C'est du nom du village où on a retrouvé cette statuette-là dans une grotte. Donc, la première avec un visage fin et tout, mais cette dame-là, on la surnommait la dame à la capuche, mais en fait, on verra que Katie, à l'époque de la préhistoire, représentait un modèle de beauté parce que... Katie, à l'époque de la préhistoire? Mais, tout à fait, parce qu'on disait qu'elle avait une capuche à cause des reliefs qu'elle avait sur la tête, mais dans le fond, c'était des tresses. Ah, c'est très... C'était des tresses. Parce que, justement, les cheveux étaient plus crépus à cet endroit où ça a été retrouvé à cette époque. Donc, évidemment, elles faisaient des tresses pour être capables de prendre soin de leur chevelure. Donc, ça ne date pas d'hier, ça non plus. Archétype. Tout à fait. Ensuite, on peut bien penser, on a les représentations de l'époque égyptienne, qu'on connaît bien. Donc, ces femmes, on pense à Cléopâtre, Nefertiti, puis on peut même... Les bains de lait. Oh! Le fameux bain de lait. Sinon, la beauté naturelle, à l'époque gréco-romaine, où c'était la femme athlétique, le corps était semblable plutôt à celui de l'homme. Donc, c'était on retrouvait en soi la synergie, la cohésion avec soi-même, avec le corps. Donc, c'est un peu tout ça, avec tout ça, on réalise que, d'une part, ça date pas d'hier, et d'autre part, on a eu des modèles de beauté qui changeaient avec le temps, qui changeaient avec ce qui nous semblait important. J'ai pas parlé... Et ça change géographiquement. Mais tout à fait, ça aussi, c'était ma deuxième partie. D'ailleurs, un dernier à travers le temps, au Moyen-Âge, c'était le teint très pâle. Pourquoi? Parce que la pureté, les riches sortaient pas de leur château. Sont au soleil. Les travailleurs étaient au soleil, étaient bronzés, donc le teint très, très, très pâle. Alors là, ça, c'était un synonyme de beauté. C'est ironique avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, tu parles des salons de bronzage. Aujourd'hui, c'est un marché excessivement lucratif parce que, la vague santé bronzée. Parce que les riches peuvent aller en vacances sur le Exactement. bord des plages. Et là, tu as l'air en santé, que tu profites des belles vacances. Oui, et tu reviens avec une halle bronzée. Tout à fait. Puis là, tu l'as dit, à travers, géographiquement. C'est drôle. Moi, j'ai jamais compris l'obsession de la minceur parce que, pour moi, quand ma mère me disait, t'as pris du poids, c'était un compliment. Je regardais les films. T'es bien en chair, tu manges, t'es en santé. Mais exactement, mais pourquoi? Parce que dans les pays plus défavorisés, si tu manges, t'as quelque chose sur la table, t'es capable de prendre du poiut. Si tu n'es pas capable de prendre du poids, c'est que t'as rien à manger. On est en train d'exposer que la beauté est en corrélation directe avec l'argent. Tout à fait.
Ah, bien sûr. Le l'argent, statut le social, pouvoir. la beauté. Et puis, on le voit aussi, les femmes, il y a plusieurs études qui se disent que les femmes réussissent mieux quand qu'elles sont belles, elles sont bien habillées, elles dégagent on dirait qu'elles dégagent plus de compétences, alors que c'est pas du tout vrai, mais cette plus soin personnalité, d'elles, donc, de là. elles vont être capables de meilleures. prendre plus soin de leur ouvrage. Puis ça aussi, si on regarde ça par rapport aux hommes, un homme qui va être un peu négligé, on va dire, oh, il a travaillé fort. Une femme, elle prend pas vraiment Mais on bien peut soin même d'elle. voir ça auprès des enfants en très bas âge. Ils sont beaucoup plus attirés vers des visages équilibrés, symétriques, donc plus beaux. Tout à fait, tout à fait. Le beau nous donne envie d'avoir confiance. D'avoir confiance. Oui. Mais je reviendrai quand tu disais par rapport à la beauté géographiquement. Malheureusement, on se dit, ah ben oui, l'obsession de la minceur, tant mieux que ce soit pas ça ailleurs. Mais en même temps, moi, j'en connais des enfants de 10 ans, 11 ans, qui cherchent à prendre du poids parce que dans leur environnement, elles reçoivent des représailles. Elles se font, t'es trop mince, t'es trop maigre, t'as un squelette. Puis à l'âge de 10 ans, elles ont déjà ce type de complexe-là. Donc, il y a pas l'important, c'est qu'il n'y ait pas de modèle unique, vraiment. Tout à fait. Peu importe quel est ce modèle. T'sais, on parle, oui, dans des pays défavorisés, mais même en Asie, à quel point donc, les femmes vont chercher à faire des chirurgies esthétiques Pour au niveau de leurs s'ouvrir paupières, l'œil. s'ouvrir l'œil, Oui. avoir des yeux plus occidentaux. Puis les jambes, se les casser pour prendre quelques centimètres de plus. Puis c'est extrême. C'est un marché excessivement lucratif. J'ai lu une étude dans le New York Magazine sur la chirurgie esthétique ethnique. Puis on parlait de ces femmes-là asiatiques qui se font faire des chirurgies esthétiques. Puis entre 2005 et 2013, le taux de chirurgie esthétique a bondi de 125%. C'est Donc, fou. pour ainsi dire, énorme. pour C'est ainsi dire, énorme. la mode, ça passe, hein, ça revient, on Ça l'attrape. passe, mais ça la revient, beauté, puis il y a il faut qu'on différents l'a, il faut le critères. garder. Je te permets de conclure, Madoua. Mais voilà, mais je conclurai exactement comme Madalina l'a dit, que la beauté, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de soi, puis qu'il faut être capable de se redéfinir avec des modèles différents. On le voit, quand il y a un seul modèle, parfois on se dit, mais c'est absolument inatteignable. Puis quand on est capable de représenter ces différences-là à travers nos sociétés, puis qu'elles sont promues, mais c'est à ce moment-là qu'on a une société plus saine et des enfants moins aliénés qui vont grandir avec une meilleure estime de soi. C'est très enrichissant. Merci beaucoup, Madalina. Moi, je dirais que, franchement, il n'y a pas de tabou. Donc, on peut parler de tout. On peut dire qu'il y a de la méconnaissance, un manque d'intérêt ou un manque d'information. Et donc, j'ai envie de parler aujourd'hui du BDD. Est-ce que vous savez ce que c'est, BDD? Non, mais tu vas nous C'est une bande dessinée? Alors, c'est Body Dysmorphic Disorder, ce qu'on appelle les défauts physiques mais imaginaires. Alors, la beauté à tout prix, mais à quel prix? C'est la question de notre émission d'aujourd'hui. Et je dirais, j'ai envie de dire que souvent, cette beauté, on l'obtient, mais aussi au prix de sa santé physique, mais aussi sa santé psychique. Et donc, parce que le coût de la beauté peut très, très vite chavirer à une obsession pathologique. Tout à fait. Et donc, on veut tous être beaux. Il y a en effet des gens qui ont quand même des défauts, mais qui vivent avec. Il y en a d'autres qui ne se portent pas et qui vont faire appel à la chirurgie. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas des défauts physiques, mais dans leur tête, ils ont ces défauts. Ah, fait que c'est vraiment diagnostiqué, ça. C'est une maladie, en effet. Alors, quelles sont les personnes qui souffrent de cette crainte d'être laids et mal formés? Et alors, quelles sont les causes et que peut-on faire pour que ces gens-là souffrent un petit peu moins, parce que c'est quand même une souffrance. Alors, ceux qui souffrent de la dysmorphobie, c'est comme ça qu'on appelle cette maladie, sont obsédés par un défaut dans l'apparence. Donc, ça peut être en fait une imperfection légère, que ce soit un bouton, que ce soit un peu le nez, que ce soit l'acné, mais ça peut être aussi un défaut qui est, et surtout, c'est un défaut imaginaire, il n'existe pas, il n'est que dans la tête. Et je rappelle 6 comportements pathologiques. Alors, déjà, la tendance de se comparer sans cesse à l'autrui. Ah oui. Après, c'est le regard dans le miroir à la longueur de la journée. C'est l'utilisation de techniques de camouflage. On se maquille, on met un chapeau, voilà, la coiffure, on se met toujours de travers pour pas qu'on voit parce qu'on a le nez... Oui, on prend une photo, on attend mon meilleur profil. Exactement.
le recours répété à des professionnels, des chirurgiens, des dermatologues, il y a aussi les tentatives de suppression. On veut vraiment couper ce défaut. Et on utilise, par exemple, les lames à rasoir, tout un tas d'objets. Et le plus triste, c'est qu'il y a aussi le suicide comme échappatoire. Donc, Ça peut aller jusqu'à là. Exactement. Qui peut être atteint de cette maladie? Tout le monde. Nous Tout toutes le et nous monde. tous, les hommes aussi. Exactement. Les hommes, mais les hommes sont préoccupés par quoi plus? Ben, c'est par les cheveux, c'est par la taille. Ben, leur virilité. Exactement. Et les femmes? Les femmes, c'est plutôt le poids, les jambes. La jeunesse. Oui. Le peur de vieillir. Exactement. Mais il y a aussi une tranche très importante, ce sont les adolescents, ce sont nos oui. enfants qui sont Ils sont atteints. tellement vulnérables. Et pourquoi? Parce que l'adolescence, c'est quand même une période où le corps se transforme. Et souvent, on a du mal à accepter ces changements. Et l'esprit Et se on se transforme cherche aussi. on se cherche. Exactement. Exactement. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi arrive-t-on à se faire souffrir? Selon Jean Tignol, qui est un psychiatre et psychologue français, c'est simple. C'est la promotion intensive d'un corps parfait. Et donc, la société d'image nous apprend quoi? Elle nous apprend que tout ce qui est beau est bon. Et donc, du coup, Ouais. la jeunesse, la beauté ouvrent toutes les portes du succès, du bonheur. Et la plupart des gens, le pire, c'est que la plupart des gens sont convaincus. Parce que selon une étude américaine qui s'appelle Beauty is the Promise of Happiness, qui compile des données, mais des données sur 25 000 personnes dans 4 coins du monde, alors la conclusion de cette étude est vraiment foudroyante. C'est que les moins beaux sont les plus tristes. Ça, c'est quand même quelque C'est chose. triste, ça. Loin Ah de non, nous. mais c'est triste. Et en plus, les chercheurs canadiens ont trouvé aussi une chose, c'est que ils disent les gens beaux sont considérés meilleurs, même si c'est pas toujours le cas, on le sait. Et on peut même observer ça dans une même famille. Hein? Oui. L'enfant qui est plus beau, il y a comme les Des parents l'aiment traitements de plus, faveur. faveur, tandis que celui qui est comme Et un peu le petit négligé. mouton noir, là, Exactement. Oui. Mais il y a quand même des moyens pour faire ces gens sentir un petit peu mieux. Mais il faut reconnaître que la dysmorphobie a des conséquences. Il y a le suicide, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a l'isolement. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très réel et très ancré. Alors, moi, je dirais que d'abord, ces personnes-là doivent prendre conscience. C'est la première des choses. Conscience de cette souffrance. L'accepter et en parler comme on fait nous là et aller consulter un spécialiste. travailler sur soi. Et justement, le deuxième point que je crois que c'est le plus important, c'est l'amour. Ah oui, très C'est important. s'aimer soi-même, c'est aimer l'autre et aimer la divinité, aimer tout court, je dirais. C'est à ne pas négliger. Oui, tout à fait. En conclusion, je crois fortement que la beauté spirituelle qu'on vient enfin, on propage cette beauté spirituelle ici, elle est quand même importante. Elle embellit tout corps, et tout corps. Et il faudrait peut-être plus rechercher la beauté, je dirais en tant qu'harmonie, pour réussir à construire quoi? Une belle personnalité avant Voilà. de construire une belle plastique. Parce que la beauté, c'est éphémère, comme je disais, mais la personnalité, elle va être avec toi pour toujours. C'est ça. Je te suis. Oui, merci Madalina. Merci. Ben, mon Dieu, je suis tellement peinée. 5 belles femmes qui parlent de beauté. On devrait être assis avec un verre de mojito ou de martini pour en discuter plus amplement parce que je pense à d'autres sujets comme le lait qui devient beau parce qu'il y a beaucoup de groupes qui font vraiment l'apologie du lait. Il y a aussi l'influence des réseaux sociaux sur la beauté. Tout à fait. Il y a toutes sortes d'angles qu'on aurait pu aborder plus amplement. Mais on va conclure là-dessus. Et Deva, on t'a pas oublié, hein? La première question qu'on t'avait posée, c'est la signification d'Exodus. Merci, on l'a eu. Mais que veut dire Deva? On veut toujours plus. Deva veut dire, en fait, c'est un nom qui veut dire déesse. Alors, On n'est c'est pas étonné. surprenant du tout. Et vous êtes celui qui peut reconnaître en l'autre et aussi. Alors, la déesse en vous, je la remercie. Donc, Deva, vous avez beaucoup voyagé. Parlez-nous un peu des différences que vous avez vues à travers vos voyages sur la beauté.
Je dirais que chaque endroit a vraiment Sa disons, particularité. Oui, chaque endroit a ses particularités, puis sa beauté définie. On a comme une signature dans chaque pays de beauté, comme je pense à l'Afrique ou je pense au Japon, en Asie. Comme vous parliez avant des femmes... Les paupières. Justement, tout ça. En Asie, ils ont justement le fait de... Ils se cachent beaucoup du soleil. Ils se couvrent avec des masques. Ils se couvrent, c'est le contraire en fait du bronzage, de la du société bronzage. occidentale. C'est comme ils ont même des masques. Oui, des masques qui pour aller juste les yeux. nager. Oui, Oui. fait que c'est très extrême. C'est comme des extrêmes. Et puis c'est quelque part de trouver une balance dans ça. Puis pourquoi je fais ça? Oui, moi je prends plus de soleil beaucoup. J'en prends, mais c'est plus pour côté énergétique. La vitamine D. La vitamine D, fait que je bronze quand même, mais j'irai pas m'étendre comme ça à attendre d'être bronzée. C'est comme, c'est parce que ça revient justement plus superficiel. Au lieu de prendre du soleil, de m'amuser, puis d'en prendre un peu, mais en me protégeant, où est-ce que là, ma peau va rester belle longtemps? Puis justement, t'es moins obligé d'aller vers des procédures externes. C'est en À prenant... cause de l'abus du soleil. Oui, Est-ce que c'est juste une question de beauté ou peut-être là c'est aussi une question de santé? C'est que ces gens-là prennent conscience de leur corps plus que d'autres? Moi, je pense que ça vient quand même... c'est motivé par la beauté. Clairement. C'est encore une question aussi... À double sens. Pas juste ça, c'est une question aussi, comme on parlait avant, des travailleurs dans le champ sont bronzés, les... De leur justement, statut de social. leur statut Ça social. demeure, donc, dans la société japonaise, que ça demeure. Ça demeure. Toujours à Tu ce es jour. blanc. Ah, Oui. absolument, ça n'a absolument pas Mais à changé. la lumière de tout ce qu'on dit, ça m'amène à dire que la beauté, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? J'aurais tendance à dire que c'est inné. Moi, comme quand j'entends cette question, tout de suite, je connecte avec la nature. Et puis, on est la nature. La mère est notre mère. Et fait que c'est quelque chose dans ce sens-là. Quand je regarde la nature, je sais que je suis bien et je suis en harmonie avec moi-même. Alors, quand on a cette relation-là, après ça, notre regard avec ce qu'on achète, notre regard, notre relation avec l'autre, avec nos produits, avec quoi que ce soit, commence à... Il y a une différence. Quand on s'éloigne beaucoup de la nature, on s'éloigne de nous-mêmes, on s'éloigne de nos frères et sœurs, et on peut utiliser du plastique pour se mettre sur le visage. Donc, le personnage principal de notre discussion, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'environnement, l'amour de nos enfants. C'est vraiment l'amour. Tout à de fait. Puis revenir à la à ta source. question, je dirais, oui, c'est inné, mais la plupart des gens pensent que c'est acquis. Et c'est ce qu'ils recherchent toute leur vie. Parce que peut-être on ne le ressent pas tout de suite, c'est dans le temps, c'est un travail quand même. Oui, c'est du raffinement de l'être. Je pense toujours au cœur et à l'amour de soi. C'est comme on est comme un diamant brut. Il faut le polir. Pour il faut... briller de tous ces feux Oui, après. pour que tous les fragments, tous les fragments du Créateur, en fait, soient placés que nos cœurs soient forgés Cherchons la avec ces reflets-là. perfection. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de discuter de beauté avec nous. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Exodius, allez sur son site web. C'est vraiment la ligne qui va vous aider à émaner la divinité en vous. Alors, restez avec nous parce qu'on revient après la pause et on parle de nos coups de cœur.